Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle interview Inspire-moi un métier. L'idée, c'est de vous faire découvrir le monde professionnel de manière originale, comme vous l'avez jamais vu, à travers les yeux de professionnels passionnés qui ont créé une vie qui les fait kiffer, en fait, une vie professionnelle qui les fait kiffer pour vous inspirer à en faire d'eux-mêmes. Et donc, moi, c'est trop cool parce que j'ai l'occasion de rencontrer plein de personnes qui font plein de choses super. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène. J'ai Hélène avec moi. Coucou, tu vas bien? Mais ouais, ça va très bien, je te remercie. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je suis ravie de découvrir davantage ton métier euh, enfin, voilà, qui me plaît beaucoup. Donc, je fais aussi super chouette, indépendamment de faire ces interviews pour les personnes qui le regardent, je les fais aussi pour moi parce que ça me nourrit dans ma curiosité, ça me nourrit dans la beauté que je trouve dans le monde professionnel et dans l'expression que l'on a chacun de soi. Donc, avant de rentrer dans j'ai envie de dire, le détail vraiment de ton métier, plus dans le day-to-day, comme j'aime bien le faire, est-ce que tu peux juste nous présenter ce que tu fais dans les grandes lignes? Alors moi, je suis coach et comédienne d'improvisation théâtrale. Et du coup, j'ai créé un organisme de formation, de coaching et d'événementiel qui utilise dans tous ses formats d'accompagnement ou de sensibilisation l'improvisation théâtrale. C'est canon. C'est tellement canon. Je trouve ça tellement génial. Moi, enfin, juste, je parle de embodiment beaucoup on parle de système nerveux et tout, du fait d'intégrer les choses dans le corps. Et donc, pour moi, l'impro théâtrale, on est là-dedans dans toute sa puissance parce que c'est juste faire descendre les choses d'un point de vue mental dans le corps et c'est génial. Donc, c'est magnifique. Mais du coup, raconte-nous. J'aime bien comprendre comment est-ce que les gens en sont arrivés là. Alors, tu as deux casquettes, donc tu me diras un peu pour les deux, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Est-ce que peut-être plus pour le théâtre, la formation, j'ai l'impression que c'est un peu moins des métiers auxquels on rêve quand on était petite, mais peut-être que je me trompe, mais est-ce que c'est toujours su que tu voulais faire ce métier-là? Ou est-ce que c'est venu finalement peut-être d'une réinvention de toi suite à comment dire, un parcours de vie ou peut-être voilà, des choses qui se sont mises sur ton chemin? Raconte-nous, raconte-moi. Ouais, c'est clairement de l'ordre du parcours de vie, hein, parce que concrètement, une entreprise comme la mienne, elle n'existe quasiment pas. En tout cas, elle Hmm. n'existe pas comme je la fais en France. On est les seuls à le faire comme on le fait. Et puis bon, voilà, c'est une ultra niche. On n'est pas nombreux à faire ça globalement de toute manière. J'étais prof en fait, donc j'ai commencé ma carrière en tant que prof d'histoire géo et enseignante spécialisée. Donc j'ai toujours eu l'envie de transmission, ça c'est Mhm. clair et net. Donc de base, voilà, et je faisais du théâtre, de la comédie musicale, etc. Donc la scène et la transmission ont toujours été là. Par contre, que ça prenne cette forme-là et que ça Hmm. devienne vraiment une entreprise voilà, qui intervient un peu partout en France, et ça, non, c'était pas du tout prévu. Que je quitte l'éducation nationale, c'était pas prévu, mais je m'imaginais pas non plus vivre toute ma vie à faire le même métier. Ça, c'était clair aussi. Mais je savais pas pour faire quoi. Et en fait, dans le cadre de mon enseignement, notamment auprès des jeunes porteurs de handicap, j'ai Hmm. utilisé l'art théâtral et je me suis rendu compte que c'était un outil ultra percutant, ultra performant. Tu parlais de passer par le corps pour prendre confiance, pour s'écouter. C'est vraiment une pratique qui nécessite de l'écoute, qui nécessite de prendre des initiatives, etc. C'est une pratique qui est très adaptée à tous, qui est très inclusive. Et je me suis dit mais que j'avais une plus-value beaucoup plus forte à proposer cet outil-là plutôt que des cours d'histoire géo que j'adorais donner aussi. Hein. Mais voilà, ma plus-value est clairement au monde plus intéressante dans ce cadre-là que dans l'enseignement scolaire plus ordinaire. Donc voilà, donc c'est un peu. Et puis en parallèle d'être prof, effectivement, je me suis formée à la psycho, formée certifiée au coaching, à la communication non violente, voilà, aux neurosciences, etc. Et je suis un peu une boulimique d'apprentissage, donc j'ai un peu tout chopé sans trop savoir ce que j'allais en faire. J'ai fait pas mal de coaching individuel et puis à un moment, tout s'est mis en ordre et je me suis dit, OK, c'est ça qu'on fait maintenant. Et c'est comme ça que voilà, une sorte de syncrétisme de tonnes de trucs qui nous plaisent, quoi. Voilà. Canon.
Ah, j'adore, c'est génial. En plus, bon, euh, si vous me suivez, pour les personnes qui nous écoutent, mais aussi pour toi, du coup, moi, le sujet du handicap, c'est pas vraiment quelque chose auquel j'étais confrontée, mais c'est quelque chose qui est important pour moi d'inclure dans mes projets. Et donc, c'est génial, je trouve cette dimension d'inclusivité. Et en fait, quand on revient dans le corps, en fait, on revient dans l'inclusion aussi, ça, parce que fondamentalement, c'est une des choses qu'on a tous en commun, quoi, quelle que soit la forme du corps, quelle que soit. Alors, on a tous un mental, mais se retrouver dans le corps, ça permet de redescendre, de redescendre à un autre niveau. Magnifique, c'est génial. Et justement, bah, du coup, on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Si tu me prenais avec toi, en fait, ou avec, enfin, si tu nous prenais avec toi pendant une semaine, un mois ou autre, voilà, raconte-nous un petit peu finalement ce que tu fais au quotidien, comment est-ce que ça transforme ce métier, parce que du coup, j'imagine qu'il y a plein de casquettes. Raconte-nous un petit peu plus en détail, en fait, ce que tu vis, en fait, parce que bon, les titres des métiers, on peut comprendre, mais voilà, j'aime bien aussi amener sur dans ton quotidien, il se passe quoi. Alors, dans le quotidien, moi, aujourd'hui, je suis vraiment devenue une chef d'entreprise. Donc, mon quotidien est beaucoup là où je suis maintenant, c'est-à-dire face à mon ordinateur, à créer des formats, à faire de l'ingénierie pédagogique, à développer des collaborations avec des entreprises, avec des institutionnels, donc des collectivités, des lycées, des associations. Et puis à développer aussi, on développe une formation de formateur. Donc voilà, c'est vraiment, je fais beaucoup de choses en même temps. Je gère aussi mes équipes. Donc j'ai beaucoup tous les comédiens formateurs au téléphone, en visio, etc. pour suivre tous les projets. Maintenant, la réalité du métier, parce que c'est quand même ça qui est plus intéressant, on a donc des grosses. Alors bien sûr, j'y vais de temps en temps et puis je lance tous les nouveaux projets, je les lance. On va par exemple avoir une semaine de formation sur un mois, on va avoir 1 à 2 semaines de formation pour les jeunes. Pour des jeunes, il y en a, oui aussi, mais pour les gens, par exemple, qui sont très éloignés de l'emploi, qui sont des bénéficiaires du RSA, qui ont été un peu abîmés par la vie, qui ont le sentiment de servir à rien, de savoir rien faire, voilà, donc ils sont allés loin. Et justement, on est là pour les accueillir dans ce qu'ils sont, et puis remettre justement dans le corps, se relier à soi, à ses forces, à ses compétences, pour ensuite pouvoir les exprimer sereinement face à quelqu'un. Et en fait, c'est de la remobilisation, un peu d'apprentissage des codes de savoir-être. Et ça, bah voilà, ça c'est vraiment magnifique. On a beaucoup, beaucoup de semaines. Donc j'ai une belle équipe de coachs qui interviennent sur l'insertion professionnelle. On a aussi des beaux parcours autour des jeunes sur l'éloquence, apprendre à exprimer ses idées, et notamment dans les quartiers prioritaires, dans les REP+, etc. Donc voilà, on a un aspect social important chez Un Proactif. D'ailleurs, on est en train de devenir société à mission, parce que c'est ce qu'on fait de fait. Donc voilà, on est en train de changer nos statuts là. Puisque l'important pour nous, donc on a ces formats qui sont très, voilà, l'égalité des chances est très importante, égalité homme-femme, inclusion, et puis toutes les problématiques autour du développement durable. Donc on fait beaucoup de sensibilisation aussi par le théâtre. Donc ça, c'est les parties institutionnelles. Et puis après, en entreprise, on va pouvoir aller travailler bien sûr sur la cohésion, la communication. Là, tu vois, on est sorti, là pour le coup, j'y étais pendant 2 jours avec un labo pharma, et on les a formés sur la communication non violente. Donc vraiment, tu parlais de reprendre le corps, les besoins, etc. Ben, on est en plein dedans. Donc l'idée, c'est de construire aussi un monde quand même un peu meilleur. On n'est pas. L'idée, c'est dans notre idée, c'est la recherche de profit se fait au moins aussi, de manière aussi importante que le fait de participer à la création d'un monde, voilà, pour le bien commun et d'un monde plus juste. Ouais, trop bien. Et du coup, si on zoome encore un petit peu plus, c'est l'impro, ça prend quelle forme en fait? Du coup, là, moi, j'avoue que c'est pas un milieu, mais est-ce que, euh, est-ce que tu peux m'en dire encore un peu plus? Oui, bien sûr. Si En tu fait, prends un exemple et qu'on zoome encore un peu plus, ça ressemble à quoi? ben, prenons par exemple en entreprise,
tu vas avoir des ateliers, en fait. Donc, un atelier selon ta problématique. Imaginons là, la dernière, formation à la communication non violente et aussi intelligence émotionnelle. Donc, ça va prendre en fait la forme que ça va être toujours dans le jeu. Donc, c'est très fun, c'est très dynamique, c'est très ludique. Et petit à petit, en fait, on va faire des petits jeux de icebreaker, on va se mettre en mouvement, on va rigoler, etc. On va mettre les gens en situation de réussite, parce qu'il y a aussi des gens que ça fait flipper. Hein. Nous, on n'a que des gens qui n'ont pas choisi d'être là, qui bénéficient de nos formations. Donc, on a des gens qui ont peur de l'impro théâtrale. On se dit, mais tiens, on va me demander de me mettre au milieu et de faire rire les gens, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Donc, voilà, tous ensemble, on va se mettre en situation. Par exemple, on va marcher, on va se dire bonjour. Bon, tout le monde sait marcher et se dire bonjour. Et après, on va se dire bonjour un peu en colère. Bon, ça va, c'est clair. Et petit à petit, on se retrouve une heure après à faire des trucs de dingue et on ne sait même pas comment on est arrivé là. Et nous, ça, c'est notre expertise de les emmener à ce truc-là. Et après, selon les objectifs, on va mettre des exercices, créer, imaginer des exercices en lien avec les objectifs qu'on veut travailler. Et donc, la communication non violente, ça va être connaître, par exemple, ses émotions, le fonctionnement de ses émotions, reconnaître ses besoins, savoir dire non, poser ses limites, etc., etc. Ok, c'est passionnant. C'est pas mal. C'est super. Alors, tu en as un petit peu parlé, mais une des choses qui est vraiment super importante pour moi dans ces interviews, dans ma manière de vivre ma vie professionnelle et dans ce que j'ai envie de transmettre aussi dans ces interviews, c'est le côté qu'est-ce qui te rend heureuse. Donc, c'est vraiment ça part de cette idée de, pour moi, on fait un métier. J'ai vraiment envie d'aider à créer un monde où on fait un métier parce qu'on le kiffe. On fait pas un métier parce qu'on doit. On fait pas un métier parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire ce métier. On fait pas un métier pour le fric. On fait un métier, premièrement, parce qu'il nous fait kiffer. L'argent, l'impact, tout ça, c'est, j'ai envie de dire, secondaire. Donc ça, c'est ma première question. Qu'est-ce qui te rend, en quoi ce métier te rend heureuse? Et le deuxième, qui est du coup pour moi super important, c'est en quoi est-ce qu'il te permet d'avoir un impact positif sur le monde? Alors, on le comprend évidemment dans tout ce que tu nous as raconté, mais si tu veux compléter sur ça, c'est les deux angles qui sont vraiment pour moi importants dans ce que j'ai envie de transmettre dans le monde professionnel. Mais moi, j'étais contente de répondre à tes questions parce que j'ai senti ça chez toi et que ça a été le cœur de ce que j'ai fait toute ma vie. C'est-à-dire que, en tout cas, on a le luxe, le grand luxe de ne pas avoir à travailler à la mine. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai juste fait des choses qui me plaisent. Et quand tu es au cœur de ce qui te plaît et là où tu es bon et où tu as apporté quelque chose, vraiment, ça fonctionne. Parce qu'il n'y a personne qui se dit, tiens, la nana, elle va faire un organisme avec de l'impro théâtral. Qui se dit que c'est une bonne idée, tu vois. C'est quand même un peu. Et de fait, maintenant, on bosse avec une trentaine de comédiens, un coach, tu vois. Donc, simplement, quand tu es aligné, donc moi, ce qui me rend heureuse, c'est le fait de pouvoir créer, de ne pas avoir une journée qui se ressemble. Voilà, de pouvoir travailler, de pouvoir faire travailler des gens de grande valeur qui ont parfois un peu mal aussi à se vendre eux ou à mettre en exergue. Je suis très heureuse aussi de participer à la professionnalisation de cet outil qui est pour moi hyper puissant et encore très, très méconnu. Je suis très heureuse d'avoir la liberté de faire à peu près ce que je veux quand je veux, puisque c'est moi qui donne le là, d'aller faire une sieste si j'ai envie ou d'aller nager si j'ai envie. On valide les siestes à fond. Ou de travailler comme une furie pendant 2 semaines si j'en ai besoin ou l'envie. Donc voilà, j'aime cette liberté-là d'action qui est importante. Et puis j'aime le fait que c'est un métier protéiforme, c'est-à-dire que maintenant c'est plein de métiers en un et j'aime assez ça. Et après, bien sûr, dans ce que j'aime, et j'aurais dit que c'était le plus important, mais comme tu l'as fait en 2 parties, je reste une prof. Ce que j'aime, c'est quand même évidemment l'impact qu'on a. Ouais. Et moi, j'ai vraiment très à cœur, j'ai vraiment le sentiment d'être appelée à une mission. Hein. J'ai le sentiment d'avoir été très chanceuse et dotée de plein de forces que je mets au service de
du monde. Et du coup, enfin, sans vouloir, Oui, voilà, moi, je oui, suis pas non. mère. Mais voilà, La part et du donc, colibri, hein, chacun à sa voilà, manière. exactement. Exactement. Et je suis très, très heureuse de voir l'impact et de me dire avec ce que j'ai pu monter, eh bien, ce sont des centaines et des centaines de jeunes cette année qui ont été formés avec mes méthodes, des centaines de gens au RSA, des centaines de réfugiés, des centaines de managers dans les entreprises. Voilà. Et ça, pour moi, ça a beaucoup de sens parce que je ne pourrais pas y aller toute seule. Faire ça, voilà, mon impact serait limité. Donc, j'aime bien l'idée voilà, d'avoir le plus d'impact possible. Ouais, ouais c'est magnifique. Je suis hyper heureuse de pouvoir enregistrer cette interview avec toi aujourd'hui. Ça résonne super fort. Et j'aime bien conclure donc voilà, on se plonge dans un métier pendant quelques minutes, dizaines de minutes, et puis on arrive comment dire, à la fin de cette interview. Et j'aime bien ouvrir un espace d'inspiration dans le sens où, alors tout était très inspirant quoi qu'il en soit, mais où tu peux partager ce que tu veux, que ce soit en lien avec ton métier spécifiquement ou en lien avec le monde professionnel en général ou en lien avec quelque chose voilà, qui amène les gens en fait et à se reconnecter à eux et à aller de l'avant. Euh, comment est-ce que tu aurais envie de conclure cet échange aujourd'hui? Euh, je travaille sur la confiance en fait. La base de tout mon travail est la confiance, et la base de l'improvisation théâtrale, c'est la confiance. Quand tu te fais confiance d'abord, et puis que tu fais confiance aux autres. Mhm. Et donc, euh, c'est la confiance, et la confiance aussi que tout ne repose pas sur tes épaules Hmm. aussi. C'est-à-dire que l'improvisation théâtrale, je ne l'ai pas dit, mais pourquoi j'aime cet outil, c'est que c'est un outil de collectif très fort. On ne fait pas de l'impro tout seul. On est toujours une équipe et on est toujours voilà, relayé, soutenu, voilà, poussé par l'équipe. Et donc, je pense que il y a un temps pour se connaître et prendre le temps pour se connaître, savoir ce qui est bon pour nous, là où on est bien, là où on est, là où on sent que c'est le flow, quoi, où ça prend pas d'énergie, où c'est juste du plaisir de faire, là c'est le bon endroit. Et après d'aller chercher le Hmm. collectif, c'est-à-dire l'environnement qui sera porteur pour ça. Se méfier des environnements qui sont des environnements de peur, de frein, de jugement, et qui vont te tirer voilà, vers le bas, Ouais. ou là là, c'est hors des cases, etc. Aller chercher vraiment et se créer l'environnement qui fait que ce sera soutenant. Ouais. Ouais, et vraiment, le corps, ça aide à ancrer ça, quoi. La confiance, en effet, elle est, elle prend sa source pour moi là-dedans, quoi. Donc, c'est génial. Magnifique. Où est-ce que les personnes peuvent découvrir davantage, du coup, ce que tu proposes, ce que vous proposez? Eh bien, on a un site internet, on s'appelle Magnifique. Improact. Voilà. Mais il va changer bientôt, mais il a le mérite d'exister en attendant. Un proactif. Et puis après, sur mon LinkedIn, moi, voilà, c'est assez professionnel cette partie-là. Ouais, super. Je mettrai les liens, hein, que ce soit ton site internet ou ton LinkedIn, dessus, à côté de cette vidéo, quel que soit l'endroit où vous la regardez. Et je vous invite vraiment, voilà, si vous regardez cette vidéo, vous vous dites, waouh, c'est trop chouette, c'est hyper enthousiasmant et inspirant de découvrir ce qu'on peut faire, de partager l'interview autour de vous. Peut-être que ça donnera une idée à quelqu'un. Peut-être que vous avez autour de vous quelqu'un qui aura envie de venir bosser avec Hélène ou qui aura envie de venir faire appel à service d'Hélène. Donc voilà, peut-être que ça va révolutionner la vie de quelqu'un qui va se dire, punaise, mais en fait, moi, je mixe ça et ça, mais en fait, je peux créer enfin, comment dire, mon approche à ma sauce. Donc voilà, c'est pour ça aussi que on parlait de collectif. C'est comme ça que la magie opère. Un immense merci, Hélène, Merci pour à toi, ce Camille. partage. C'était vraiment hyper riche. Enfin, vraiment, voilà, ça me rappelle pourquoi est-ce que je fais des interviews et pourquoi c'est important de pouvoir partager tout ça. Euh, Merci d'avoir été avec nous pour cette interview et je vous dis Merci à à très toi. bientôt pour une nouvelle Merci à interview. toi. Merci, Hélène. Au revoir.